Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Merci de nous permettre d'entrer chez vous tous les matins comme ça, afin qu'on puisse ensemble proclamer la parole de Dieu et méditer la priorité des priorités. On rejoint immédiatement Luc Fadeuf. Bonjour, merci d'être là pour vous mettre sur la route de l'Évangile selon François, l'Évangile selon Jésus, mais tel que François aime à nous l'expliquer. Il le fait magistralement, il le fait si bien. Chaque jour, la messe à Sainte-Marc, les tweets. Et j'en ai choisi un, justement, celui du 18 février dernier, qui est très court. Et si vous êtes un peu triste aujourd'hui, comme moi, qui célèbre aujourd'hui le 16e, qui fait mémoire du 16e anniversaire de décès de ma mère, 27 avril 2000, ben voilà, vous allez voir, c'est dans le ton. Donc, le pape écrit, « Ce sont les larmes qui peuvent produire une rupture capable de nous ouvrir à la conversion. » Donc, ce sont les larmes qui peuvent produire une rupture à l'intérieur de nous capable de nous ouvrir à la conversion. Donc, d'abord, l'épreuve des larmes. Aujourd'hui, ben voilà, l'épreuve des larmes, décès de ma maman, mais des épreuves, on en a, j'allais dire, à longueur de journée. Mais oui, des petites contrariétés, c'est pas vraiment une épreuve, mais vous comprenez. Mais bon, sur une année, là, quand même, puis même élargissons sur un 5 ans, sur une décennie, forcément, et sur une vie, c'est presque une loi, c'est une loi, en fait. C'est une loi de la vie. Il y a des larmes. Des fois, les épreuves nous tombent dessus, et là, on pleure, c'est un accident, voilà. Et on ne méritait pas, d'une certaine façon, ces larmes. On dirait que c'est juste un coup du destin, du hasard, et ça nous tombe dessus. Des fois, par contre, ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie, on a fait des mauvais choix. On a fait des conneries parce qu'on a écouté le côté obscur de la force, disons ça, n'est-ce pas? On est allé du côté des mauvaises inclinations, et là, on pleure. On pleure parce que là, on est devant les conséquences de nos mauvais choix. Et toutes les larmes, mais en particulier ces larmes-là, qui nous forcent à faire ce qu'on appelle une introspection. La racine, ça veut dire chercher à l'intérieur de soi. Introspection. Donc, on se questionne. Et ce qui est de formidable avec les épreuves, qui sont manifestées par les larmes, c'est qu'elles créent à l'intérieur du cœur, ce que dit le pape, cette fissure. On vit, on prend des habitudes, et là, à un moment donné, c'est comme si on se construisait une armure. Puis des fois, on peut devenir complètement insensible aux commentaires des autres, même aux messages que la vie nous envoie, que Dieu nous envoie. Et là, à un moment donné, on est dans un état où l'armure tombe, parce qu'on pleure, parce qu'on devient vulnérable. Et là, se crée à l'intérieur de notre être une fissure, un trou, n'est-ce pas? Et par ce trou, par cette souffrance, par ces larmes, Dieu rentre. Dieu peut rentrer, en tout cas. Dieu rentre. Et là, tout à coup, les larmes produisent la conversion. Métanoïa en grec, ça veut dire le changement. Donc, d'une certaine façon, bénissons ces larmes qui, dans nos vies, par l'aide de Dieu, produisent du bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui, sa voix dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Toi, mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras.
C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau médaillon, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une pièce de collection, vous le voyez à l'écran. C'est fait en étain, fini bronze antique, et avec le magnifique visage de Jésus. Et à l'arrière, c'est écrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Je vous rappelle que ce médaillon, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent « Comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission de religion? » C'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais depuis plus de 21 ans, vous êtes des milliers à croire qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Je vais vous le montrer dans mes mains pour que vous voyez la grandeur réelle. Vous allez voir à quel point il est beau, il est bien fait. Et il y a des gens qui en ont commandé 10 pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants, parce qu'il y a des gens qui veulent peut-être pas mettre une croix, mais avoir ça sur soi toujours, c'est pas magique. Mais quand ça va pas, ça nous rappelle que Jésus est toujours avec nous. Et quand ça va bien, ça nous rappelle de lui dire simplement merci. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. C'est vraiment important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Une belle joie pour moi en ce temps de Pâques de me retrouver avec vous en ce 27 avril, qui est pour moi, qui a des origines à la campagne, qui est aussi le temps des semences, et je vais y revenir tantôt, un temps béni, peut-être le plus beau de l'année. Alors, c'est l'Évangile selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous ne demeurez pas en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez par moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Oui, on est durant le temps des semences. J'ai toujours été fasciné. C'est la sortie de l'hiver. Les derniers mois ont été difficiles. Mais on sent que tout renaît, que tout explose, que tout veut revenir à une vie meilleure. Moi, je suis impressionné. Évidemment, j'ai travaillé aux semences souvent et les terres grossissent de plus en plus. Je suis impressionné par la grosseur, l'efficacité des machines modernes, évidemment, qui coûtent très cher, bien sûr. Quand un champ est prêt à semer, là, on arrive et on va déposer les semences en terre, on va les recouvrir. Si on mettait les semences dans un coin, là, ça ferait un petit tas insignifiant par rapport à la terre, par rapport au champ qu'on veut semer. Un petit tas de rien.
mais on les a bien réparties, elles sont recouvertes, les semences sont recouvertes, et s'il vient une pluie chaude, là, d'une couple de journées, là, ça va pousser. Et 3 semaines, 1 mois au plus tard, la terre aura disparu sous les semences. Ça, c'est magnifique. Et j'ai toujours senti que c'était une image de ce que devrait être le témoignage qu'on donne. Quand les gens nous rencontrent, nous les chrétiens, ils ne devraient pas voir ce qu'on est tant que le don qui émerge, qui est plus fort que nous, qui vient d'au-delà de nous. Eh bien, avez-vous entendu comment Jésus parle dans l'Évangile, de quelle manière, avec quel verbe il s'exprime? 8 fois au moins, le verbe « demeurer »,« demeurer en moi » revient. Dans l'Évangile de Jean, c'est 80 fois que le verbe revient. Vous savez, tout de suite en commençant, quand Jean-Baptiste voit passer Jésus, il dit à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu ». Et les disciples partent à la suite de Jésus, qui se retourne et il leur dit « Que cherchez-vous » Les disciples répondent « Où demeures-tu? Venez et vous verrez, dit Jésus. » Pourtant, Jésus dit ailleurs « Il n'a pas d'endroit où reposer la tête. Curieux, venez et vous verrez. » On a besoin d'un endroit où se déposer. On a besoin d'un endroit où on demeure, où on peut relaxer, où on peut se refaire. On a tous besoin de ça. Où Jésus se dépose-t-il? Où se refait-il? Jean nous fait un clin d'œil en commençant. C'est dans le cœur du Père. Tout l'effort de Jésus, c'est de nous faire découvrir que là où on peut le plus se reconstruire, c'est dans le cœur du Père. Il emploie l'image de la vigne aujourd'hui. Restez avec moi, demeurez en moi. Vous allez porter du fruit. Et Jésus va nous conduire jusque dans le cœur du Père pour que le don puisse émerger, que ce soit irrésistible pour nous. Je vous donne un exemple impressionnant. Il y avait une dame sur son lit de mort, une bonne maman, une grand-maman, que tous les enfants aimaient et les petits-enfants. Elle est demeurée lucide jusqu'à la fin. Elle était sur son lit de mort. Quelques instants, quelques minutes peut-être, avant de mourir. Savez-vous ce que dit la grand-mère? Elle dit à sa famille, « Puisque vous allez me quitter, etc., etc. » Vous avez bien compris, elle ne dit pas « Puisque je vais vous quitter », au moment où je vous quitte. Non, 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 non. Elle dit « Puisque vous allez me quitter ». La grand-mère était installée en Dieu. Le cœur était en communion avec le Père. Elle savait qu'elle s'en allait au cœur de l'amour et qu'elle leur serait plus présente que jamais. C'est eux qui demeuraient à l'extérieur et qui resteraient plus loin d'elle. Elle leur serait plus intime que jamais. Eh bien, ce don qui est déjà donné et que la grand-mère avait goûté, que ce don qui est ce dont on a de plus indispensable pour nous aider à vivre, qu'il émerge de nous comme un printemps nouveau et que Dieu nous bénisse en cette vie irrésistible, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne journée, bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien. Ce que l'on réprime s'imprime. Ce à quoi on résiste persiste. Ce qui nous affecte nous infecte. Ce que l'on fuit nous poursuit. Ça, c'est tellement vrai. Par contre, heureusement, ce à quoi l'on fait face s'efface. Ce que l'on visualise se matérialise. Et ce que l'on bénit nous ravit. C'est tellement vrai. Alors aujourd'hui, je vais vous souhaiter une belle journée. Comme je vous dis souvent, prenons le temps de regarder. Vous savez, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Mais on est capable, nous, les croyants, de regarder ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et comment être bien avec moi? C'est en travaillant autant sur mon esprit que sur mon corps, que sur mon côté spirituel, que sur mes relations, que sur mes valeurs. Fait que c'est vraiment un travail constant de tous les jours. C'est vraiment d'aller profondément en moi pour enlever toutes ces blessures, toutes ces hontes, tous ces malheurs que j'ai pu vivre dans ma vie, pour me nettoyer. Je pense que c'est ça le bonheur.